Bonsoir, nous sommes devant vous ce soir pour faire le point de la situation conformément au communiqué de la Direction générale des élections annoncé quelques jours par rapport à la mise en place de la commission de réception et de validation des parrainages et la commission financière également qui doit permettre de définir, faire une proposition de caution par rapport à l'élection présidentielle et le plafonnement des dépenses liées à la campagne électorale pour les candidats. Donc, c'est suivant les dispositions que vous avez bien vues dans le communiqué. Mais je tenais d'abord, avant d'aller en profondeur du point de la situation que nous avons reçu à 18h30, il faut clarifier que la désignation des mandataires au sein de ces deux commissions ad hoc, c'est des commissions ad hoc, elles sont chaque fois renouvelées quand il y a une élection, conformément aux dispositions du code électoral. Ces commissions n'est pas fait une obligation à un parti politique d'y participer. C'est lorsque vous désirez de participer et que vous voulez vous porter candidat, que vous désignez un mandataire pour participer aux travaux des dites commissions. Donc, pour la première commission de réception et de validation des parrainages, vous savez aujourd'hui que, conformément à la Constitution, les candidatures indépendantes sont permises au niveau de l'élection présidentielle, des élections législatives, des élections régionales et communales. Donc, habituellement, en République de Guinée, les candidatures indépendantes étaient simplement au niveau des élections communales. Donc, les candidatures indépendantes aujourd'hui sont admises à tout type d'élection en République de Guinée et nous essayons de le mettre en œuvre à travers les parrainages. Et pour que ces parrainages soient reçus et validés, la loi prévoit de mettre une commission en place. Donc, pour que cette commission puisse travailler, il faut simplement noter qu'à J-70, donc à J-70, il faut que les demandes arrivent au niveau de la DGE pour que la collecte des parrainages commence sur le territoire national, conformément aux dispositions de la loi. C'est pour cette raison que nous avons bien jugé nécessaire, en restant dans les délais, de lancer cette commission. Deuxièmement, la caution de candidature est un élément constitutif du dossier de candidature à l'élection présidentielle et à toutes les élections. D'ailleurs, il y a des cautions à tous les niveaux, donc pour tout type d'élection. Il fallait aussi mettre cette commission en place pour que la commission puisse travailler. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la caution, c'est calculé sur la base du bulletin de vote. Les frais liés à la confection du bulletin de vote, c'est ce qui est expliqué et calculé et estimé. Donc cette commission, sur cette base, fait une proposition équitable pour permettre à chaque candidat de payer une caution et de participer aux élections. Et ceux qui arrivent à avoir 5% en leur caution retournée, ceux qui n'atteignent pas 5%, les cautions vont aider le Trésor public, donc le budget national de développement, à soutenir un peu les frais d'impression des bulletins de vote. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait vous expliquer. Cela n'enlève à rien si quelqu'un n'a pas désigné de mandataire. Cela ne veut pas dire qu'il ne sera pas candidat. Il peut être candidat, mais seulement les décisions prises au sein de ces deux commissions ad hoc s'appliqueront à tout candidat. Donc c'est simplement ce que cela veut dire. Donc le délai, le deadline de ce soir, c'était de permettre vraiment à la commission de fonctionner. Et vous allez voir tout à l'heure que la première commission, elle n'est même pas présidée par nous. Il y a une commission qui est présidée aujourd'hui par le NASUR. L'autre commission va être présidée, je rentrerai dans les détails, par la Cour suprême qui joue le rôle de la Cour constitutionnelle. Parce qu'il faut savoir que pour un retour à l'ordre constitutionnel rapidement, les dispositions transitoires du Code prévoient que la Cour suprême continue de jouer le rôle de la Cour constitutionnelle. La DGE va jouer le rôle de l'organe technique, ainsi que l'ONASUR va jouer ce rôle jusqu'à ce que nous mettions en place l'organe technique qui est prévu dans la Constitution. Donc pour entrer dans les détails, au niveau des partis politiques, on est
On est à 50 partis politiques qui ont déclaré sur l'honneur d'être candidats à l'élection présidentielle. Je vais donner les détails. À date, on a le PPGR, Parti pour la prospérité et le renouveau de Guinée, qui a un mandataire qui a fait une déclaration sur l'honneur d'être candidat. On a le Rassemblement des Guinéens pour l'alternance, RGA. On a un parti politique Guinée moderne, qui est également candidat et qui déclare sur l'honneur de présenter un candidat à l'élection présidentielle. On a le Parti des jeunes pour le développement de la Guinée, PJDG, qui déclare ici sur l'honneur de présenter un candidat. On a le Bloc pour l'alternance en Guinée, BAG, qui déclare aussi sur l'honneur. On a Parti Alliance des Républicains pour le progrès, APR, qui déclare aussi sur l'honneur de présenter un candidat à l'élection présidentielle. On a le Parti pour la réconciliation et le travail, PRT, qui déclare également sur l'honneur. On a le PSP, Parti serviteur du peuple, qui déclare être candidat sur l'honneur. On a Force des intègres pour la démocratie et la liberté fidèle, qui déclare aussi être candidat. On a l'UFNG, Union des forces nouvelles de Guinée, qui déclare sur l'honneur être candidat. On a le Bloc libéral, BL, qui déclare aussi sur l'honneur. On a le RDN, Rassemblement pour la démocratie nationale, qui déclare sur l'honneur. On a le RRD, Rassemblement pour la renaissance et le développement. On a l'AGN, on a l'avenir d'une Guinée nouvelle, qui déclare également être candidat. Le PGD, Parti des Guinéens pour la démocratisation, PGD, le RGUD, Rassemblement guinéen pour l'unité et le développement, le DLR, Debout la République, FRONDEC, Front démocratique de Guinée, la Nouvelle-Guinée, la LANG, la Nouvelle-Guinée, PGDC, Parti guinéen de démocratie et de citoyenneté, Mouvement Synergie et Progrès, MSP, ULD, l'unité et la liberté pour le développement, ADC VOC, FND, Front national pour le développement, UDIR, Union pour la défense des intérêts républicains, UFC, Union des forces du changement, on a UFC, Union des forces du changement, on a PACT, Parti de l'action citoyenne pour le travail, on a UDRG, Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée, on a l'Alliance des démocrates indépendants, on a également le Parti guinéen du peuple, on a l'UDDG, Union pour la défense de la démocratie en Guinée, on a Nouvelle Dynamique ND, on a PSG, Parti de l'unité de solidarité de Guinée, on a l'Alliance pour le développement national ADN, on a le PGSD, on a le PRND, Parti du Rassemblement national pour le développement, on a l'UNG, Union pour la Nouvelle-Guinée, on a MND, Mouvement national pour le développement, on a RDIG, Rassemblement pour le développement intégré de la Guinée, on a les progressistes, FP, on a l'UFD, Union des forces démocratiques, on a Congrès africain pour la démocratie et le renouveau cadre, on a PCDIC, Parti citoyen pour la défense des intérêts collectifs, on a le RPR, Rassemblement pour la République. On a UPIG, Union patriotique des indépendants de Guinée. On a le PPGA, Parti du peuple de Guinée, Afrique. On a
AFC, Alliance des Forces pour le Changement, on a PDND, Parti de la Défense nationale pour le développement, jusqu'à un moment, parce que c'est ce qui a fait que les deux autres sont arrivés avant qu'on arrive dans la salle. On a l'Avenir démocratique prospérité de Guinée, l'ADPG. On a Parti du Rassemblement pour une Guinée prospère, RGP. Voilà, ça ce sont les 50 partis politiques qui ont déclaré sur l'honneur être candidats et qui ont tous désigné un mandataire pour appartenir aux commissions ad hoc par rapport à la réception, à la validation des parrainages, mais aussi par rapport à la commission financière qui est chargée de faire une proposition, je dis bien une proposition de caution et une proposition de plafonnement des dépenses de campagne. Sur la liste des candidatures indépendantes, nous avons reçu 16 déclarations sur l'honneur, donc qui ont aussi désigné des mandataires. Nous avons Soliba Bangoura, candidat indépendant sur l'honneur pour le moment, Dr Ben Youssouf Keïta, Robert Teya, Dr Sidibé, Mandou Moro. On a Aboubakar Aïssata Diallo, Ibrahima Sori Touré, Kerno Suleiman Baldé, Mamadou Aliou Thiam, Abdoulaye Diallo, Amadou Thierno Diallo, Boun Oumar Sow, Etienne Sorobodi, Alpha Condé 2, Seydou Mbaye, Mamad Djambari, Moussa Baldé. Donc ce qui fait les 16 pour le moment, qui déclarent sur l'honneur être candidats à l'élection présidentielle et qui ont désigné des mandataires pour participer aux travaux des deux commissions ad hoc. Comme je le disais,